Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo coup de gueule parce que je pense que ça prend vraiment des proportions énormissimes. Et je sais qu'il y a pas mal d'autorités qui suivent cette chaîne, donc j'espère que cette vidéo parviendra aux oreilles des bonnes personnes. Alors là, ce matin, je suis en train d'entrer dans la ville de Yaoundé à l'instant même. Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun, pour ceux qui ne savent pas. Principalement, moi, je suis basé à Douala, qui est la capitale économique. Il m'arrive de temps en temps de venir à Yaoundé. Et là, par exemple, il y a ma formation à moi qui a lieu ce samedi à l'hôtel Dioga Palace. Mais avant ça, j'ai été invité comme orateur principal aux Journées de l'entrepreneuriat éthique du Cameroun. On va dire que c'est une grande messe de l'entrepreneuriat ici et beaucoup de grands entrepreneurs camerounais passent par là et je suis vraiment très honoré que cette année ils aient voulu que je puisse être leur orateur principal. Donc aujourd'hui et demain, je dois intervenir sur 4 thématiques basées autour de la crise. Comment se servir d'une crise pour pouvoir, comment profiter en fait des avantages qu'une crise propose. Et donc je vais pouvoir intervenir là-dessus autour de 4 thèmes en fait. Donc vraiment très excité à l'idée de venir parler business. Et donc ce matin, on a quitté la route assez tôt pour pouvoir arriver justement à Yaoundé en milieu de matinée. Et j'ai quand même été assez frappé par le niveau malheureusement de corruption qu'il y a aujourd'hui dans notre police, dans la rue. Je sais que la plupart des gens savent qu'il y a la corruption qui existe, que la police demande bien souvent des bacs chiches. Alors moi, mon principe il est simple, c'est que quand je suis en règle, c'est pour ça que je fais tout ce qu'il faut pour être toujours en règle avec tous les véhicules dans lesquels je circule, pour éviter justement d'être dans la position d'être redevable. Parce que dès que tu es redevable, ben voilà. Et donc là justement, pour ce trajet-là, le véhicule est en règle, tout est en règle, tout le monde a ses papiers, toutes ses pièces. Donc on fait le trajet et on est interpellé sur le trajet, on est sur 250 km. On a au moins, je sais pas, au moins 7 à 8 contrôles. Donc déjà, il y en a beaucoup trop. Entre les contrôles de police, les contrôles de, comment on les appelle, sécurité, protection. Il y a des noms, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais bref, la route est bardée de contrôles. Et chacun d'entre eux, bien évidemment, les routiers, ainsi de suite. Bref, il y a tellement de contrôles de police et autant d'occasions d'être stoppé. Ok, donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on est autant stoppé sur la route. Et ensuite, derrière, ce qui est vraiment choquant justement, c'est la propension à demander de l'argent. Dans ma tête, la police te demandait de l'argent quand tu n'étais pas en règle. C'est-à-dire que quand on vérifiait tes papiers, on se rendait compte que tu n'avais pas un papier. Et là, comme tu étais fautif, plutôt que de payer l'amende, on te demandait à ce moment-là de payer une petite somme. Et les règles ont changé en fait maintenant. Maintenant, on te demande l'argent pour tout. Là, par exemple, et c'est pour ça que j'ai vraiment fait cette vidéo, le dernier contrôle qu'on a fait, on est stoppé par une dame. On s'arrête, la dame vient. Et tu prépares tes papiers, tu te dis ok, elle va peut-être te demander ta pièce d'identité ou quelque chose. Non, on baisse la vitre et la dame te dit oui bonjour, je vous stoppe parce que je veux que vous me donniez l'argent de la fête. C'est incroyable, c'est hallucinant. C'est-à-dire un agent, un policier en uniforme avec ses collègues te stoppe, tu t'arrêtes et elle te dit clairement, de but en blanc, oui je vous stoppe parce que je veux que vous me donniez l'argent de la fête. Enfin, j'ai fait comme si je n'avais même pas entendu ce qu'elle avait dit, quoi. Et du coup, c'est le conducteur qui a commencé à discuter avec elle pour lui faire comprendre que c'est pas possible, quoi, de continuer comme ça. Mais c'est vraiment choquant. Juste avant elle, le contrôle d'avant, on a été stoppé par quelqu'un qui vient, qui nous demande nos pièces d'identité. Je crois que c'est la prévention. On donne les pièces d'identité. Il ne demande pas les documents du véhicule. Aucun document du véhicule. On lui donne les pièces d'identité et il dit que oh là là, parce que quand pour sortir ma pièce d'identité, je sors d'abord mon passeport, donc il voit le passeport, ensuite il donne les pièces d'identité et là il dit même chose, est-ce qu'il n'y a pas les euros, voilà, où sont les euros ou quelque chose comme ça, quoi. Bref, tu es permanemment en train de dealer avec le fait que des gens veulent constamment abuser, quoi, je sais pas, mais vraiment je pense que ça tout le monde le sait, mais on ne peut pas se développer avec un tel niveau de corruption. On peut pas, clairement on peut pas. Il faut
faire quelque chose, quoi. Il faut faire quelque chose, mais ça, quand tu viens faire un projet, tu dois prévoir le double, parfois le triple de la somme, parce que tu dois désintéresser à gauche, à droite les acteurs dans le projet. Donc forcément, ce système de corruption-là empêche les investisseurs sérieux de retourner pour pouvoir investir. Parce que si j'ai 500 millions de francs CFA, 600 millions, 1 million d'euros ou 1 million de dollars pour un projet, et qu'il faille que je me retrouve à dépenser 1,5 milliard parce qu'il faut que je désintéresse X, Y, Z, ben forcément quelqu'un qui est sérieux, qui veut bosser de manière sérieuse, peut être vraiment découragé par ça. Donc au final, on y perd. Clairement, le pays perd énormément. Et je pense d'ailleurs que quand les gens parlent des raisons de la pauvreté du continent africain, et qu'on vient nous parler de la France, de je ne sais pas trop moi, de la présence des multinationales, on néglige parfois la corruption, qui d'après moi est le danger numéro 1. Vraiment le danger numéro 1, qui nous met dans cette position-là. Et je pense que c'est super important que l'on comprenne que la corruption, ça nous tue tous en fait. Ça fait énormément de mal, ça tue tout le monde. Vraiment, ça tue tout le monde. Vas-y. Et on ne peut rien réussir avec un système corrompu. Et nos pays, malheureusement, se démarquent grandement là-dessus. Le Cameroun a été tristement célèbre parce que, je pense, à plusieurs reprises, le Cameroun est sorti champion du monde de corruption. C'est-à-dire, on fait un classement des pays les plus corrompus au monde et le Cameroun est champion. 1, 2, 3 fois. Le Nigeria aussi a gagné ce concours-là à plusieurs reprises. Donc, on ne peut pas. Et pourtant, quand tu entends les autorités, tu as le sentiment qu'il y a une volonté de lutter contre ça. Mais manifestement, la volonté est bien fade parce que dans les faits, dans la pratique, dans la réalité, on subit grandement encore la corruption et il y en a marre, quoi. Il y en a marre et clairement que ceux qui sont là pour faire le boulot le fassent, quoi. Parce que vous êtes nommés, vous êtes élus pour régler ce genre de problème et il faut le faire. Clairement, il faut le faire, quoi. Voilà, c'était un coup de gueule et j'espère que les bonnes personnes entendront cette vidéo et puis que peut-être qu'on aura du changement. Allez, ceux qui peuvent, rendez-vous aux journées éthiques de l'entrepreneuriat qui se tiennent au Palais des Sports. Et puis, voilà, donc sinon, rendez-vous samedi prochain à Djega Palace pour la formation avec moi. Là aussi, vous pouvez toujours réserver vos places et je crois que le numéro c'est le 6 94 87 90. Allez, ciao!